Bonjour, bienvenue à l'émission Connexion Jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit William Bisson, un jeune chanteur, auteur, compositeur, interprète de la région de Thetford. Bonjour William, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour. Toi aussi? Ben oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation à Connexion Jeunesse, c'est super apprécié. William, on va commencer dans le vif du sujet. On a su dernièrement que tu partais en Suisse. Quand l'émission va passer, tu vas revenir de la Suisse. Mais là, parle-nous un petit peu de ça. En fait, j'ai une belle opportunité qui s'en vient. Là, effectivement, je pars en Suisse pour jouer des chansons québécoises, mais aussi mes propres compositions là-bas. Et c'est arrivé grâce à une production d'ici, donc notamment Mario Turcotte, qui est le directeur de la programmation là-bas. Donc, c'est un événement qui s'appelle Attache Tatuc pour faire rayonner le Québec en Suisse. C'est un événement, là, justement, avec des artistes d'ici, dont Diane Tell, qui est la marraine de l'événement, et notamment Le Lendemain de Veille, un groupe local d'ici, donc tout le monde connaît, et notamment Priscilla Quirion, qui sera présente sur place. Super. William, aussi, là, tu viens de dire que tu as tes propres chansons, parce que tantôt, on va en revenir là-dessus. Je sais que tu fais un hommage à un certain chanteur qui est décédé. Mais parle-nous un petit peu, tu fais tes chansons, ça fait-tu longtemps? Est-ce que tu as un album? Parle-nous de ça. En fait, j'ai un premier album francophone, 100% francophone, qui a été lancé en 2023. Okay. Donc, ce sont mes propres compositions que j'ai écrites au fil des années. Donc, il y en a certaines que j'ai composées à l'âge de 16 ans. J'ai appris la guitare pour la première fois au secondaire. Puis, j'ai développé une passion pour la musique. Donc, plusieurs se sont écrites justement entre l'âge de 16 ans à l'âge de 21 ans. Puis, on a un album complet là, qui se retrouve sur toutes les plateformes numériques. Donc, Spotify, Apple Music, Amazon aussi, donc tout ça. C'est super, ça, c'est vraiment le fun. T'es quand même une étoile montante, je pense, dans la région. Au niveau de la musique. Là, on va revenir à la Suisse parce que c'est ton deuxième passage en Europe. Deuxième passage en Europe. Le premier était en 2024, donc c'était du côté de la France. Et là, j'ai l'honneur de jouer mes compositions en Suisse, donc c'est sûr que c'est un beau privilège. Je remercie notamment les gens qui me font confiance, dont notamment Mario Turcotte, qui me permet de me produire là-bas. Puis ça va être une super belle expérience. Puis j'ai bien hâte de voir le public suisse là-bas. Je vais certainement jouer des chansons de Bob Bissonnette, parce que Bob Bissonnette a passé à quelques reprises là-bas. Et c'est sûr que les gens, je pense, vont apprécier qu'on fasse aussi des chansons comme La Machine à se carrer, dont le vidéoclip qui a été tourné là-bas par Bob. Ah, ouais, je savais même pas que le vidéoclip avait été tourné en Suisse. Ça... Tourné directement dans une arena, donc La Machine à se carrer. Puis en fait, La Machine à se carrer de Bob Bissonnette, c'est le hit de Comme mettre du tape sur ma palette au Québec pour les Suisses là-bas. Ah, ouais. Donc, c'est vraiment une chanson qui est connue. C'est son hit là-bas à lui. Puis il a fait plusieurs tournées là-bas. Donc, quand même, des endroits où les Suisses étaient très, très festifs et qui chantaient ses chansons. Donc, j'ai bien hâte de voir la réception du public lorsque je vais jouer aussi. Bien sûr, on ne peut pas passer sur Bob Bissonnette quand on parle de la Suisse. Donc, on va en profiter pour faire jouer plein de chansons d'ici, dont mes compositions, mais notamment du Bob Bissonnette. Peux-tu nous parler d'autres chansons que tu vas jouer? Est-ce que tu as une liste qui est... Bien, c'est sûr qu'il y a un répertoire varié. Hein. Je veux faire découvrir aux Suisses tout l'aspect du Québec. Là. Donc, on va jouer, bien sûr, des hits comme On peut pas passer à côté des Cowboys fringants, Éric Lapointe, notamment Caïn. Hein. Donc, plusieurs bands comme ce groupe québécois auquel je vais en profiter pour les faire rayonner en Suisse. Je trouve que ça va être un bel honneur de faire rayonner notre culture québécoise là-bas. Exactement. Là, tu nous parlais un petit peu de Bob Bissonnette, Feu Roberto Bob Bissonnette. Parle-nous-en un petit peu plus. Je pense que c'est avec lui que tu fais tes hommages. Exactement. Ça fait maintenant 10 ans. Je suis un grand fan de Bob Bissonnette, donc j'ai eu la chance de le voir à plusieurs occasions en spectacle, une dizaine de fois. Dès mon jeune âge, j'allais le voir en spectacle, donc mes parents m'ont lifté beaucoup pour aller voir des shows de Bob. Et c'est au secondaire. Donc, j'ai commencé à jouer ses chansons. Puis c'est dans la chambre de hockey, là, lorsque j'étais à Tombe, que j'ai entendu la première fois ses chansons. Et c'est Mettre du tape sur sa palette, la première que j'ai entendue. À la suite de ça, c'est ça, lorsque Bob Bissonnette est décédé, le cégep de Thetford, l'association étudiante m'ont demandé... on pensait à moi parce que Bob était passé au cégep, donc en 2012. Et on pensait à moi pour faire une soirée hommage. Donc, c'est supposé être l'histoire d'un soir. Et finalement, l'avenir en a décidé autrement. Donc, ça avait mon band vraiment du secondaire. On a fait un spectacle, une soirée, et le téléphone a commencé à sonner après cette soirée-là. Et c'est là, bien sûr, j'ai contacté la famille de Bob Bissonnette parce que je voulais vraiment avoir leur accord avant de faire quoi que ce soit. C'était quand même précipité aussi au début, là, je veux dire, les gens en voulaient.
c'est un artiste qui a marqué le Québec dans toute l'histoire. Il a été là, tu sais, je veux dire, au niveau musical. Premier album en 2010 et Bob est décédé en 2016. Donc, on parle de 6 ans de carrière. Mais il a tellement marqué à sa manière que les gens en voulaient. Et 10 ans plus tard, aujourd'hui, c'est ça qui est fou, c'est que encore cette fois, cet été, on fait des festivals un petit peu partout au Québec pour faire vivre sa musique. Et on donne aussi une partie de notre cachet à la Fondation Bob Bissonnette, qui vient en aide d'ailleurs à tous les jeunes qui essaient en fait, de percer dans la musique, ou même des jeunes aussi au niveau du sport. Donc, c'est vraiment là, l'objectif de la Fondation de Bob Bissonnette de redonner, en fait, à la communauté sportive et la relève de demain, dans le fond, aussi, autant du sport que la musique, au niveau culturel. C'est vraiment beau. C'est vrai que les jeunes, les vieux, les enfants, tout le monde tripe encore sur Bob Bissonnette. On les entend dans l'aréna, ces chansons notamment qui sont tout le temps là. C'est ça qui doit être assez merveilleux de voir toutes les générations. Ce qui est incroyable, c'est que 10 ans plus tard, lorsque j'ai commencé mes spectacles en 2016, aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a des jeunes de 10 ans, 10-11 ans qui chantent ces chansons. Donc, c'est vraiment intergénérationnel. De génération en génération, les chansons restent dans le temps. Puis ça rejoint tout le monde, les Québécois, parce que on sait que le hockey, c'est un sport national ici. Donc, les gens aussi avaient besoin de ça, je pense, d'un style qui est unique là, à la Bob Bissonnette. Donc, beaucoup de chansons de hockey, chansons festives, ce qui rejoint beaucoup les Québécois, notamment. Fait que ça veut dire que durant l'été ou durant toute l'année, tu te promènes un peu de bar à festival, à salle de spectacle. Combien de spectacles tu fais par année? Puis ça ressemble à quoi? Est-ce que ça va toujours être des bars? Est-ce que ça va être plus des tentes blanches? Ce qui est incroyable, en fait, avec les dernières années, c'est qu'on fait des spectacles de tout genre. Donc, on a déjà joué devant une vingtaine de personnes. On a déjà joué devant 10 000 personnes. Donc, on a des spectacles qui se font dans les bars, dans les festivals, mais principalement, je dirais, c'est durant l'été. Où on se promène partout, là, donc dans les tentes blanches. Bob Bissonnette était le king des tentes blanches. Les festivals en veulent parce que, bon, comme je disais, ça rejoint tout le monde. Puis, c'est ça, cet été où on va avoir l'occasion de faire notamment des premières parties là, de David Pinault. Que tu dois connaître notamment. Ouais. Mais c'est ça, en fait, on va se produire aussi cet été en première partie. Donc, c'est un concept qui fonctionne très bien. Puis, on est bien content, en tout cas, de faire poursuivre l'œuvre, en fait, faire rayonner l'œuvre de Bob Bissonnette. C'est ce qui compte le plus pour nous. Vraiment. Puis là, pour cette année, tu as quand même sûrement plusieurs spectacles. J'ai pas répondu à la question. En fait, c'est cette année, on parle, c'est ça, une trentaine de spectacles. Donc, c'est sûr qu'on y va avec l'offre et la demande, puis on a encore une très belle année. Puis on est très bien content de ça. Puis dans ton band, on dirait que c'est très familier. Tu sais, on voit les photos sur Internet parce que tu as une page Facebook qui a quand même beaucoup de notoriété. On voit que vous avez de l'air très familial. Peux-tu nous parler un peu de ton band? En fait, mon groupe, c'est une histoire de famille, là, donc ça date depuis longtemps pour la majorité des membres du groupe. Donc, ma prof de musique du secondaire est membre originaire de mon band, donc c'est la bassiste du groupe, Cindy Lemay, qui est d'ailleurs enseignante à la polyvalente de Black Lake, où elle m'a appris la guitare. Donc, elle est là depuis les tout débuts, depuis le jour 1, depuis le spectacle du cégep. Notamment mon guitariste et mon drummer qui sont là depuis plusieurs années. Donc, depuis l'année 2, mon drummer et mon guitariste depuis l'année 3. Donc, on parle vraiment là, des gens qui sont là avec moi depuis longtemps, des gens de la région. Donc, c'est ça qui est le fun aussi. Puis, donc, Dave Carrier et Éric Turmel, qui sont d'ailleurs les deux autres membres du band. Donc, très content de les avoir à mes côtés. Ben oui, vraiment. Tantôt, tu nous disais que tu pouvais faire autant des spectacles de 20 personnes à 10 000 personnes. Tu dois avoir des histoires assez marquantes quand tu parles de 10 000 personnes. Est-ce qu'il y a des artistes connus que tu as joué avec eux? Y a-tu... Les artistes, c'est ça qui est incroyable de l'aventure avec la musique. Donc, c'est ça l'hommage à Bob Bissonnette, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer plein d'artistes. Donc, faire la première partie de Simple Plan, c'est sûr que c'est marquant. On a fait la première partie de Caen aussi à quelques reprises. On a fait Caillouche. La rencontre avec Caillouche, j'avais 17 ans à l'époque, c'était incroyable. Ça aussi, je vais m'en souvenir. Mais une rencontre particulière est celle avec Éric Lapointe parce que je suis un fan d'Éric Lapointe, donc j'ai vu nombre et nombre de spectacles de lui, donc je pensais jamais pouvoir partager la scène même avec lui un jour. C'est sûr que c'est toutes des choses qui sont arrivées, mais notamment les respectables, le Noir Silence, et nombre autres d'artistes à qui on a eu la chance de partager la scène. Donc, c'est sûr que c'est un très bel honneur puis un très beau privilège de vivre ça à travers l'aventure.
Oui, vraiment. Puis je pense aussi Simple Plan, tu l'as-tu nommé? Oui, je l'ai Ouais, c'est exactement. ça, c'est... C'est vraiment incroyable parce que Simple Plan, je veux dire, c'est un band international qui joue Ben oui. partout, dans tous les pays. Puis c'est à Saint-Georges que ça s'est passé. Donc, faire la première partie de Simple Plan, c'est un bel accomplissement. Donc, c'est des beaux cadeaux de la vie là, donc, qui arrivent comme ça. On a fait Sarah Dufault aussi à plusieurs reprises. Donc, comme je disais tout à l'heure, David Pinault cet été, on en a fait plusieurs. Puis, c'est ça qui est le fun, c'est que tous les artistes, souvent, sont super sympathiques. Là, donc, ça permet de connecter avec eux aussi autrement que les voir sur scène. Je pense à ça, justement. On pourrait peut-être mettre un extrait. La première fois qu'on s'est passé en entrevue, que je t'ai passé en entrevue, c'était au Festival de la Relève. On veut-tu vraiment un extrait, ouais? Je pense que ça pourrait être drôle. C'était les premières entrevues que je passais, puis je te demandais quel jus de fruits t'aimerais mettre dans les jeux d'eau. Tu m'avais répondu jus de fraise. Encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a... Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, tu me mettras encore du jus de fraise dans les jeux d'eau. Ah ouais. OK? Super, super. Super, ça. Fait que là, si, mettons, on se dit pour la Suisse, là, tu vas jouer combien de temps à peu près? C'est prévu que je joue 1h30 là-bas. Donc, première partie, en fait, là, c'est moi qui ouvre la soirée. À la suite, Priscilla Quirion va poursuivre, prendre le relais avec ses propres chansons, mais aussi des covers québécois. Et on termine la soirée avec Lendemain de veille. Donc, ça va être vraiment festif là, avec le groupe qui savent mettre le party dans la place. Et il y a aussi notamment une partie cabane à sucre, donc pour permettre aux gens là-bas de goûter à nos fameux repas cabane. On sait que la saison des sucres s'en vient ici, donc c'est comme un bon timing. Puis il va y avoir de la tire sur neige, des oreilles de Christ, vraiment un brunch de cabane à sucre, là, standard, traditionnel. Donc, c'est le fun qui goûte aussi à notre fromage quick, là, tout ça. Ben oui. Fait que c'est vraiment un bel événement. Je suis très fébrile. Je sais qu'on enregistre l'entrevue avant, mais il va être diffusé après. Mais je suis Exact. vraiment fébrile de la Suisse. Là, donc, ça s'en vient très bientôt. Puis, ça va être, je pense, une belle expérience vraiment inoubliable. Ben oui. Puis là, c'est ça, en fait, tu fais de la musique dans la vie de tous les jours, mais on va en venir au sujet, excusez-moi, pardon. Tu parles des produits d'érable. Je pense Oui. que tu es un passionné de produits d'érable, ce qui fait en sorte que tu fais pas juste de la musique dans la vie, tu fais ça de tes fins de semaine, mais la semaine, tu as un autre emploi. Exact. En fait, je suis en fait en mode loisir avec la musique. Donc, je travaille à temps plein pour l'entreprise Appalache Nature et les industries Bernard et Fils. Je suis au niveau des ventes là-bas. Donc, je suis un passionné de sirop d'érable depuis le secondaire, que j'ai baigné un petit peu là-dedans là, grâce à Biodélice, qui était basé à Black Lake avant. Donc, j'ai été comme emploi étudiant là-bas. Puis maintenant, ben là, c'est ça, je travaille à temps plein pour eux. Donc, depuis que j'ai terminé mes études aussi universitaires. Donc, bien content d'être parmi leur équipe. Puis, c'est le fun de voir aussi l'entreprise rayonner à l'international encore une fois, parce que les produits en fait de l'entreprise sont distribués dans plus de 60 pays. C'est quand même fou, ça, hein, 60 pays. On dit qu'une entreprise de Tedford est basée... Y a-t-il des endroits inusités, je sais pas, de Dubaï ou... C'est un peu particulier de parler de ça, mais l'Israël est un pays où il y a beaucoup de sirop d'érable. Ah, Donc, ouais? ouais. OK. Dans la dernière année, là, ils ont consommé beaucoup de sirop d'érable. Donc, on distribue à travers plusieurs pays. Que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe. Donc, il y a des bons consommateurs de sirop d'érable. Puis, le sirop d'érable, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'il est en expansion d'année en année. C'est un sucre naturel, donc les gens cherchent souvent des alternatives au sucre. Là. Donc, c'est la beauté, c'est que ça vient principalement du Canada, donc du Québec aussi. Le sirop vient des érables. Donc, c'est la beauté aussi d'un produit comme ça. Et qui n'aime pas le sirop d'érable, j'ai toujours dit que c'était le plus beau produit à vendre. Ça, Ben oui, c'est vrai. Là, qui n'aime pas le sirop d'érable, il y en a. Ils sont très rares, je pense. William, on va bientôt tirer sur la fin de l'entrevue. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles, en fait. Est-ce que tu as un rêve qui se fait avec la musique? Tu en réalises beaucoup de rêves, mais est-ce que tu as d'autres projets? En fait, j'ai toujours été go with the flow, là, désolé pour l'anglicisme, mais on y va avec qu'est-ce qui s'en vient. Puis, j'ai toujours dit, avec les diverses connexions au cours des dernières années, j'aurais jamais pensé de faire la Suisse, la France, partager la scène avec des grands artistes. Donc, je fais confiance à la vie. Je laisse les événements, arriver à moi. Puis, je me dis, tant qu'on le fait avec la passion, le plaisir, c'est juste ça qui compte. Puis je m'amuse que ce soit devant 20 personnes ou que ce soit devant 10 000 personnes. On a toujours le même plaisir puis on donne toujours le même spectacle. Puis ce que je trouve beau, en fait, de Bob Bissonnette, c'est de voir tous les gens heureux, spectacle après spectacle.
Les gens décrochent pendant 2 heures de temps, 1 heure et demie de spectacle. C'est beau de voir ça. Puis je pense, quand que le cœur va être là avec la passion, le reste va suivre. Je le vois comme ça. Exact. Puis est-ce que tu aimerais ça mettre tes chansons plus de l'avant ou... Bien, c'est clair, hein? J'essaie toujours de mettre mes chansons aussi de l'avant, donc dans mes spectacles et tout ça. Donc, ma chanson, c'est Le Party dans la place qui va bien en live. Donc, les gens, souvent, qui la connaissent même pas, sont capables de chanter le fameux mot gorgé qui se retrouve dans la chanson. Mais c'est Le Party dans la place que je joue d'ailleurs dans plus de 40 stations radio, dans le Nouveau-Brunswick, le Québec, notamment en France. Elle a joué aussi en Ontario. Donc, ça, c'est un beau succès. Je suis vraiment content de la performance de cette chanson-là. Et autre chose aussi, bien, parmi les projets, bien, cet été, bien, on va jouer pour la première fois au Nouveau-Brunswick. Donc, bien content de ça aussi. On sait que Bob est allé à plusieurs reprises au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est le fun de se produire là-bas. Ça va être une première pour nous. Donc, c'est ça. Après la Suisse et la France, bien, on va pouvoir... cocher le Nouveau-Brunswick. Ouais. Puis est-ce qu'on peut savoir à quel endroit au Nouveau-Brunswick ou c'est pas encore annoncé? C'est pas encore annoncé malheureusement, mais c'est dans un festival là-bas. Puis je pourrais juste dire que c'est proche d'Edmundston. Mettons qu'on dit ça comme ça. Fait qu'on va inviter les gens à aller te suivre sur tes plateformes. Oui. Là, en ce moment, tu as TikTok, Facebook, Instagram. Oui. Plus les plateformes qui sont Spotify, Apple Music. Exactement. Ceux qui veulent aller découvrir le matériel, bien, c'est disponible donc, sur toutes les plateformes numériques. Et il y a notamment mon site web qui annonce aussi les dates de spectacle, qui va annoncer la tournée qui commence au mois d'avril officiellement. Là. OK. Donc, les dates vont être affichées là, sous peu pour la tournée qui s'en vient. Et pour les gens de la région qui veulent nous voir en spectacle, bien, le 25 avril, on sera au Galop Box d'Isle-Broughton. Donc, on se produira là en spectacle, donc tout de suite après le Galop Box. Donc, venez nous voir, ça va être un bel événement. Donc, entre l'utile à l'agréable, ceux qui aiment la boxe, qui aiment les chansons de Bob Bissonnette, c'est l'événement à ne pas manquer cette année dans la région. Puis là, j'ai cru oublier de demander une question, mais pour faire ces tournées-là, ça doit demander du financement. Y a-t-il des partenaires qui vous aident un petit peu là-dedans? Bien, en fait, cette année, j'ai la chance d'avoir mon partenaire Unicanva, donc l'Étoile Unicanva, qui est là année après année, depuis tant d'années. Donc, Junior et toute l'équipe d'Unicanva croient en notre hommage depuis le début. Je remercie d'ailleurs Unicanva pour le partenariat, donc encore renouvelé cette année. Merci à Junior Laflamme et toute son équipe. Puis d'ailleurs, j'en profite pour passer le mot, allez vous procurer des auvents puis toutes des toiles parce que l'été s'en vient avec le printemps. Les gens vont appeler pour avoir des soumissions. Donc les soumissions, si je ne me trompe pas, c'est même gratuit. Là, donc n'hésitez pas à aller voir Toile Unicanva, qui est d'ailleurs, je trouve, une belle entreprise qui encourage tellement les gens de la région. On parlait de Bug, je sais, qui encourage Thomas Chabot, tout ça. Donc vraiment une belle entreprise d'ici. Puis merci encore à l'équipe de Junior et toute son équipe. Ben, c'est ça. C'est le temps d'aller vous faire vos soumissions avant qu'il soit trop tard et qu'il n'ait plus d'auvent. Fait que... hey, ben, merci, William. C'est super apprécié. Puis j'espère que vous avez eu un bel épisode de Connexion Jeunesse. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Puis tant qu'à être à se souvenir, j'aimerais qu'on fasse de quoi? J'aimerais ça que vous allumiez vos lumières de cellulaire à la grandeur. Qu'on se fasse un beau char étoilé. Je vous dis ce qui donne un sens au métier que je fais, c'est quand que vous chantez avec moi, comme je dis, si vous étiez sur scène à ma place. Avez-vous de la voix? Parce qu'on va se souvenir ensemble et j'aimerais vous entendre haut et fort. Tu te souviens de ce temps où la vie te semble plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on parle de vie. Quand pour fortune t'avais en dessous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant qu'on pense que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on ne parle de rien.
Dis-toi que ce soir-là, t'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on est cap, c'est là qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopathe, au fond rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir tes larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Tout le monde ensemble, let's go! Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Semblant ne parle rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous, du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule. William Bisson. Merci Carl Tremblay. La soirée vient de commencer. Les fans sont déjà sur le party. Les lumières sur le stage viennent de s'allumer. Ce soir on fête le début de l'été. Pendant que le festival d'à côté accueille tous ces crinquets. On vit notre vie à fond sans se poser de questions. C'est le party en place, ça va swinger. Le chapiteau est bondé, ça va brasser. C'est un autre samedi soir où le monde est craqué. Les fans gentils, papi, sonnette, écrit gorgé, gorgé, gorgé. Le deuxième set vient de commencer. Les fans continuent à danser. C'est temps de profiter du moment. On prend le temps de vivre encore une autre soirée à festoyer, à fêter sur une automne de party. On va jouer des hits toute la soirée, à condition de vous entendre chanter. C'est le party en place, ça va swinger. Le chapiteau est bondé, ça va brasser. C'est un autre samedi soir où le monde est craqué. Les fans chantent du papi sonnette, écrit gorgé, gorgé, gorgé. C'est un autre soir qui passera à l'histoire. En compagnie des bons vieux chums, on était du bonsoir. Oh oui, yeah, les meilleurs, chantons tous en chœur. C'est le party en place, ça va swinger. Le chapiteau est bondé, ça va brasser. C'est un autre samedi soir où le monde est craqué. Les fans chantent du papi.